Découvrir leur regard sur l'actualité de notre région et pour commencer, un sujet qui les concerne directement, la création d'un nouveau centre commercial Open Sky tout près de chez eux. Nathalie Layani a recueilli leurs impressions. J'ai pas bien compris le projet Open Sky. On trouvait en fait que ça nous concernait parce que y en a qui habitaient là où ça allait se passer et donc on a voulu en parler. Open Sky, c'est ce grand complexe qui doit voir le jour à Valbonne d'ici 2022. 100 000 mètres carrés de surface, c'est l'équivalent de 14 stades de foot, avec bureaux, hôtels et magasins. Bon, pour vous, c'est surtout un centre commercial, mais ses promoteurs, eux, préfèrent parler d'un lieu de vie d'un nouveau genre. Au centre, un grand lac artificiel bordé d'une vallée verte et sur les toits des panneaux solaires. Pas mal, non? On a vu la vidéo et oui, ça donnait envie. Ils vont faire une pub qui donne envie pour que les gens aient envie d'y aller. C'est surtout ça. Et ça vous a donné envie, vous? Non, pas vraiment. Non. Pour moi, oui et non. Enfin, oui. Je pense que je suis la seule. Et ça n'a pas marché non plus pour presque 20 000 personnes qui ont signé une pétition, c'est-à-dire un texte dans lequel elles demandent l'arrêt de ce projet. Leur principale inquiétude, c'est de voir disparaître des hectares de forêt au cœur de Sophia Antipolis, dans ce qu'il reste du poumon vert de la Côte d'Azur. Ça va détruire beaucoup de forêts, donc c'est ça qui nous dérange un peu quand même, parce que on voudrait bien avoir un peu d'espace vert au lieu d'avoir un gros centre commercial qui sert à rien. Polygone, quand Open Sky va être construit, ils vont perdre des clients et du coup ils vont vouloir aussi s'agrandir, donc ça fera encore plus de construction et du coup plus de bouchons, de pollution et le trafic routier il va beaucoup augmenter dans le secteur et donc il va y avoir beaucoup plus de bouchons. Les bouchons, pas de panique, répondent les défenseurs du projet. Le nouveau bus tram desservira la zone et des routes d'accès seront construites. Et puis il y a des centaines d'emplois qui seront créés. Je donne un exemple, H&M, il y est déjà à Polygone et à Cap 3000. S'il le rajoute à Open Sky, ça fera 3 mêmes magasins dans 3 centres commerciaux. Donc si ça se trouve, il y en a un qui va faire faillite. Et donc, d'accord, ça va créer des emplois à certains endroits, mais ça va peut-être en débaucher d'autres, autre part. Dans un creux de la baie des Anges, entre Nice et le Cap d'Antibes, vient de naître Cap 3000. Ah, c'est sûr, on est loin du temps où Cap 3000 était le seul centre commercial des Alpes-Maritimes et même le premier de France. Sur 2 niveaux, en dehors des nouvelles galeries, 52 boutiques de commerces divers, créant une émulation et une concurrence de prix salutaires. Pour l'époque, en fait, c'était un grand progrès économique, parce qu'il n'y avait jamais eu ça avant en France. Et c'était très grand. Il y avait donc des cinémas, des piscines, mais pas que des magasins. Restaurant express pour 350 personnes, servi par tapis roulant et interphone. La voix, elle avait l'air un peu fière, elle était très contente qu'il y a enfin un progrès. Non, pour nous, c'est plus trop exceptionnel de voir ça. Parce que maintenant, il y en a déjà beaucoup, donc on n'en a pas besoin encore en plus.